Arrêtez d'être le bouche-trou d'un homme, 4 actions, 4 comportements pour inverser la tendance. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de ma chaîne YouTube S'aimer plus, dans laquelle aujourd'hui je vais vous présenter 4 actions, 4 comportements qui vont faire en sorte d'inverser la tendance et justement d'arrêter à ce que vous soyez tout le temps la femme acquise, le poteau rose, la Marie couche-toi là, celle qu'on laisse sur le paillasson à l'entrée et dont on s'occupe jamais et qui finalement n'est pas une priorité pour les hommes qu'elle rencontre. Si ça vous arrive à chaque fois, c'est qu'à mon avis, il y a des choses à revoir dans votre comportement et notamment dans votre estime de vous-même, dans votre façon de vous considérer avec les hommes et c'est important de pouvoir opérer ces changements-là. Je suis Chloé Mercart et je suis coach et psychopraticienne en programmation neurolinguistique et en hypnose ericksonienne. Et depuis 2019, j'accompagne toute personne souffrant de dépendance affective qui souhaite s'en libérer et pour ça, je les accompagne à renforcer leur estime personnelle. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner et en activant la cloche des notifications pour recevoir une vidéo de coaching tous les matins à 8 h. J'ai également mis à votre disposition une formation offerte qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera » et qui se destine à toutes les personnes, toutes les femmes qui justement se trouvent acquises dans leur relation, ont l'impression de ne jamais être la priorité, de ne jamais être celle avec qui on veut s'engager, de ne jamais être celle avec qui on est sûr et pour qui on a envie de se battre dans une relation et qui commencent à perdre confiance en elles et en les hommes. Et pour ce faire, je vous propose un premier cheminement de travail avec le coaching pour renforcer votre estime de vous-même et transformer vos relations. Donc pour y accéder, allez dans la description de la vidéo, cliquez sur le lien qui correspond à la formation, remplissez le formulaire et vous la recevrez directement par mail. Donc on va tout de suite aller sur le sujet principal, regardez jusqu'à la fin, prenez des notes pour pouvoir ensuite me poser vos questions et l'appliquer directement à votre comportement. Souvent, quand on dit qu'on est le bouche-trou des hommes, c'est qu'on fait référence au fait d'être acquise, au fait de ne pas être prise au sérieux, au fait d'être tout le temps en second plan, d'être jamais la priorité, d'être tout le temps celle qu'on laisse sur le bas-côté et qu'on ne respecte pas. Et je sais que c'est très désagréable ce que je vais dire, mais c'est que pour être traité comme ça par les hommes, il faut bien qu'à un moment donné, vous acceptiez aussi de prendre cette place-là. Parce qu'en vérité, on est un bouche-trou que par définition du fait d'être dans une relation et d'avoir cette place-là. Or, si vous n'acceptez pas d'être en relation avec un homme qui vous traite mal et qui ne fait pas de vous sa priorité, vous n'êtes déjà plus un bouche-trou. Donc c'est déjà une réflexion par rapport à votre niveau de responsabilité par rapport à ça. Mais la première chose que je vous invite à faire si vous voulez arrêter d'être prise pour une poire et d'être la femme acquise dans la relation, c'est déjà de faire la différence entre qu'est-ce que vous appelez être un bouche-trou? Qu'est-ce qui se passe actuellement dans vos relations? Par quoi ça passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui n'est pas fait? Qu'est-ce qui n'est pas respecté? Ou qu'est-ce qui est constamment fait et vous ne supportez plus pour justement penser que vous êtes un bouche-trou? Définissez justement ce que vous êtes en train de vivre. Et à l'inverse, définissez la femme que vous voulez être pour un homme. Définissez précisément ce que vous voulez qu'un homme fasse pour vous. Définissez précisément ce par quoi ça passe, le fait d'être une femme qui est traitée comme une priorité, qui est traitée comme justement cet objet rare et précieux dont on s'occupe et qu'on fait passer justement en premier dans sa vie. Concrètement, à quoi ça ressemble, mais de manière concrète et technique. Concrètement, qu'est-ce qui se passe dans une semaine type, dans une relation type? Comment ça se déroule pas à pas. Et justement, vous allez évaluer dans quelle situation vous vous trouvez, autant sur le plan de la relation, mais autant de vos comportements. Parce qu'encore une fois, je le répète, mais si les hommes vous prennent pour un bouche-trou, il y a de fortes chances que le point commun entre tous les hommes que vous rencontrez, ce soit vous. Donc ça veut aussi dire que pour qu'on prenne pour une Marie couche-toi là ou pour une gentille petite fille, il faut bien qu'à un moment donné, je l'accepte et que aussi, que je le veuille ou non, que je prenne ce comportement-là. C'est souvent un exemple que je donne, mais si j'ai un comportement qui dit et qui laisse montrer aux hommes qui peuvent marcher dessus, je vais rien dire, qui peuvent marcher sur n'importe quelle de mes limites, je vais tout accepter parce que j'ai peur d'être seule, que je vais jamais aller à leur rencontre, que je vais jamais parler de moi, que je vais jamais leur demander ce dont j'ai besoin, que je vais jamais leur faire comprendre qu'à un moment donné, il y a des comportements qui doivent être remis en question et que je ne l'accepterai pas et que concrètement, je ne montre pas que je suis prête à renoncer à n'importe qui
pour peu que justement cette personne ne me prenne pas au sérieux, c'est bien qu'à un moment donné, j'accepte qu'on me traite comme la dernière des femmes à respecter, puisque finalement, tout ce qu'on fait à mon encontre, je ne dis rien et je le laisse passer. Donc c'est intéressant justement de se demander sur la relation comment les hommes me traitent, case 1 ou case 2, case bouche-trou ou case priorité, et concrètement dans mes comportements à moi, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me rapproche de celle qui se laisse marcher dessus, ou est-ce que je me rapproche de celle qui justement se fait respecter et sait poser ses limites et donc se faire passer en priorité dans sa vie? Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez déterminer pour chaque étape et chaque critère de la liste bouche-trou quelle est l'action que vous pouvez mettre en place pour arriver dans la deuxième case. Donc si par exemple dans la case bouche-trou vous avez en première liste accepte de répondre à des appels à 1h du matin alors qu'elle est censée dormir, se reposer et qu'elle était censée être appelée à 20h, peut-être que la deuxième action pour être traitée en priorité, c'est de dire à l'homme de ne pas lui répondre déjà et de lui envoyer un message le lendemain à 8h en lui disant écoute, c'est inutile de m'appeler à 1h du matin, déjà parce que je dors et deuxièmement parce que c'est un manque de respect, donc ne le refais plus. Et potentiellement après, de justement bloquer son numéro ou simplement de ne plus lui répondre si vous voyez qu'il insiste et que il ne respecte pas ce qui est important pour vous. C'est une action pour que dans vos comportements, vous vous fassiez passer en priorité et que vous vous fassiez respecter. La deuxième action, qui est très importante, qui peut sembler être une absence d'action, mais qui en réalité est primordiale, c'est de ne jamais, au grand jamais, récompenser un mauvais comportement. Pourquoi? Parce que si vous récompensez un mauvais comportement, typiquement, je t'avais dit que tu devais m'appeler à 20h ou à 19h, ok t'as pas pu, ça arrive, mais dans ce cas-là je réponds à 1h du matin alors même que je t'avais dit que je devais me lever tôt le lendemain et que c'est hors de question pour moi d'avoir des relations très superficielles avec des hommes qui me respectent pas et qui m'appellent quand ils s'ennuient à 1h du matin, c'est pas congruent. C'est pas congruent parce que je dis quelque chose, mais que quelque part je vais récompenser l'homme en lui donnant ce qu'il attend, alors que son comportement ne m'a pas plu. Ça montre que justement vous avez peur de vivre sans la personne et que c'est plus important pour vous de vous sacrifier pour la personne plutôt que de respecter ce qui est important pour vous. Ne vous rendez disponible que là où vous savez que vous allez être respecté. Si vous sentez que vous allez glisser vers la première case, et croyez-moi, vous le savez toujours, j'ai envie de vous donner un conseil, ne le faites pas. Et ça vous ramène directement à vos insécurités. Parce qu'en réalité, les filles, vous savez exactement ce qui fait en sorte que les hommes, malheureusement, vous manquent de respect ou malheureusement, justement, ne respectent pas vos limites ou vous traitent justement comme quelqu'un qui n'est pas vraiment importante. Parce qu'au fond, vous le savez, tout ce qu'il faut faire. Et si vous avez besoin d'être convaincu ou d'avoir un socle sur lequel vous basez-vous justement sur ces deux premières listes que vous avez faites. Ne récompensez jamais un mauvais comportement et ne vous rendez disponible que pour les hommes qui vous traitent justement dans la case numéro 2. La troisième chose que vous pouvez faire, c'est d'arrêter de vous justifier sur à quel point vous êtes une femme de valeur et vous méritez le respect. Et le comportement à faire, encore une fois, qui peut paraître ne pas en être un, mais c'est de ne pas accepter d'être dans une relation avec quelqu'un qui ne vous priorise pas. Ça peut sembler être comme le deuxième comportement, mais c'est encore différent. Ça s'adresse vraiment, vous savez, aux femmes, moi j'appelle ça des chihuahuas, qui sont là, oui mais moi je suis une femme de valeur, oui mais moi tu me fais pas ci, oui mais moi tu me fais pas ça. Mais à 3h du matin, il y a du monde pour aller voir des films Netflix qu'on ne voit jamais, avec des hommes habillés en Lacoste en train de fumer des pétards et qui sont pas intéressants, pas intéressés, alors qu'en fait ils ne leur plaisent pas et que clairement ils correspondent pas aux hommes qu'elles ont envie d'avoir dans leur vie, finalement elles y vont quand même. C'est là qu'il y a encore une fois une incongruence. Arrêtez de vous justifier sur ce que vous voulez, n'acceptez juste pas d'être dans ce type de relation. Donc en français, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ne soyez pas dans une relation, restez seul si c'est pour être avec des hommes qui vous manquent de respect. Ici, c'est pour vous manquer vous-même de respect dans vos relations. Vous pouvez penser que ça n'a aucun impact, mais en fait, ça en a un et il est très important. Si vous êtes dans des relations qui ne vous correspondent pas, le message que vous envoyez à votre inconscient et à l'univers, c'est « Regarde, je ne crois pas que je peux être aimée pour ce que je suis, donc je vais aller n'importe où pour avoir quelqu'un. » Et ce, en étant capable aussi de me brader et de me sacrifier.
Et enfin, le quatrième comportement, c'est de se demander comment se comporterait la femme de valeur dans telle et telle situation. Concrètement, dans votre situation à vous, là, maintenant, quand vous êtes prise pour un bouche-trou, elle prendrait beaucoup et sacrément ses distances. Donc ce que vous pouvez faire, c'est que nous, en PNL, on aime beaucoup parler du cadre du comme si. Le cadre du comme si, qu'est-ce que c'est? C'est juste une façon de mettre la personne et de lui rappeler qu'elle peut à chaque moment se rappeler de qu'est-ce qui lui permettrait d'atteindre son objectif, comment elle serait si elle atteignait son objectif. Et en ce qui vous concerne, vous pouvez régulièrement jouer à ce jeu-là en vous mettant dans la peau de la femme qui est une priorité pour elle-même et pour les hommes qu'elle fréquente, en vous demandant là, si elle était dans ma situation, qu'est-ce qu'elle ferait? Généralement, elle ne succomberait pas à ces insécurités, elle les affronterait, et elle les affronterait en étant capable de dire non, justement, en renonçant aux personnes qui, malheureusement, veulent la traiter comme la dernière roue du carrosse. Et ça, souvent, c'est ce qui bloque, c'est l'incapacité à renoncer. Donc, la chose qui vous permet vraiment d'inverser la tendance, c'est de savoir dire non. Dire non, c'est un acte de foi, c'est un acte de révolution, c'est un acte libre, parce que vous êtes capable, avec luxe et avec choix, de renoncer à quelque chose, justement pour dire oui à votre richesse, à votre abondance intérieure, même si dans les faits, vous n'avez pas tout de suite l'homme qui vous correspond. Et ça montre vraiment que justement, vous savez ce que vous méritez et que vous avez vraiment envie d'y accéder. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut et à m'écrire un commentaire pour me donner votre avis, pour me poser vos questions, si vous avez envie que je vous lise et que je vous réponde. Et pour les personnes qui ont besoin de suivre un coaching ou une formation pour se libérer de la dépendance affective, renforcer leur estime d'elles-mêmes et véritablement transformer leur relation avec les hommes, je vous invite à prendre un appel avec moi de quelques minutes. Vous allez aller dans le premier lien de la description de cette vidéo, choisir le créneau qui vous correspond, remplir le formulaire de telle manière à ce que je vous appelle au créneau choisi, que je prenne connaissance de votre problématique, de votre objectif et que je vous indique quelle serait la meilleure solution pour vous. Généralement, ce que je fais, c'est que je propose une première séance pour que vous puissiez expérimenter le coaching et que moi, je puisse savoir de quel type de suivi vous avez besoin. Voilà, je vous invite également, avant de nous laisser, que vous puissiez me rejoindre sur Instagram et sur Spotify. Donc dans les deux cas, c'est S'aimer plus, puisque je suis présente sur ces deux plateformes et que ça vous permet de rester en contact avec moi et de pouvoir profiter d'un contenu différent, qui est toujours sur les mêmes thématiques, mais qui apporte des choses différentes, de manière différente, que ce soit avec des lives, des sondages, des stories, des podcasts, bref, plein de choses qui vous permettront d'avancer quotidiennement. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à demain, 8 h, pour une prochaine vidéo. Au revoir et passez une bonne journée. Au revoir.